La théorie 1. La théorie 1 est considérée par les physiciens comme étant le saint graal de toute la recherche sur la cosmologie en général et sur la physique quantique en particulier. La théorie 1 هي عند العلماء هي أكبر connaissance. هي تغلق كاع les sciences, la biologie هي يعني le saint graal. Le saint graal هذا حب يقول هي أعلى من في العلم. Pour valider cette théorie, les physiciens théoriciens doivent changer de paradigme, ils doivent changer leur recherche et opter pour un nouveau, d'une façon extrêmement sérieuse et sans a priori, sur la possibilité de l'existence d'un monde parallèle, créé à partir de neutrinos ou du djinn, un monde parallèle, dunya ukhra. Ce monde-là est complètement occulté à la vision humaine par le Tout-Puissant. L'aboutissement sur cette nouvelle recherche nous donnerait les raisons qui empêchent les trois forces de la nature, parce que dans la nature il y a quatre forces. Il y a les trois forces, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force électromagnétique, celle qui nous permet à nos téléphones portables de communiquer à la vitesse de la lumière. Et ces trois forces ne peuvent pas être liées avec la quatrième, qui est la plus faible et qui est la plus étendue, c'est la gravité, la gravitation quantique. Et cette gravitation quantique, elle peut avoir été, comment dirais-je, étalée sur les autres dimensions cachées, parce que les physiciens, ceux qui travaillent sur la même théorie, sont tous d'accord, à l'unanimité, pour dire qu'il y a 7 dimensions cachées, sab'a samawat. Ça, c'est pas, j'invente rien. Et plus l'espace-temps, notre espace-temps à nous, ça fait 11 dimensions. En tout. Les 7 plus les 4, les notes c'est 3 espaces et une de temps. Tout se donne rendez-vous dans un endroit précis avec un espace précis. Donc voilà, pour cette théorie 1, il faut 11 dimensions, c'est-à-dire 7 plus 4. Là, il n'y a aucune contradiction avec les données coraniques. Voilà. Donc, d'après tous les cosmologistes, physiciens et autres chercheurs, la création de l'univers appelé Big Bang. Le mot Big Bang, on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est haram. Ce n'est pas haram, Big Bang. Non, on va l'expliquer. Celui qui peut me dire que c'est haram, eh bien, je laisserai à la fin mon numéro de téléphone, mon email, et puis on peut discuter là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. D'après les cosmologistes, comme je disais, la durée du Big Bang, de la création, a duré 300 000 ans. Et aucune équation aussi puissante soit-elle ne réussit à voir ce qui s'est passé derrière ces 300 000 ans. Comme je le disais tout à l'heure, ces 300 000 ans sont bloqués par le mur de Planck, le mur de la connaissance. Donc voilà, ces 300 000 ans sont considérés comme étant la durée de la création. Et derrière ce chiffre, tous les calculs, toute la science s'écroule. Les physiciens disent que derrière ces 300 000 ans, la science perd pied. Elle se fracasse contre ce mur, Jidar Planck. Regardez sur Internet ce terme Planck, le mur de Planck, la puissance de Planck, la hauteur de Planck, l'énergie de Planck, tout se cache dans ce volume. Et derrière ce volume, la science n'existe plus, elle n'a aucun appui. Les connaissances sont limitées, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas Youssef.